D'un côté, l'intelligence artificielle nous promet un futur presque magique, un monde numérique sans aucune limite. Mais de l'autre, il y a la réalité. La réalité physique de notre planète. Que se passe-t-il quand ces deux mondes entrent en collision? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Ce pari immense, un peu fou, que nous sommes tous en train de faire. Alors commençons par une idée qui peut paraître un peu étrange. Et si toute cette agitation autour de l'IA, toute cette spéculation, n'était pas juste du vent? Si c'était en fait un phénomène historique bien connu, ce que certains appellent des bulles productives, des moments de folie collective qui, au final, construisent le monde de demain. Quand on y pense, l'histoire nous le montre bien. La bulle ferroviaire du 19e siècle a laissé derrière elle des milliers de kilomètres de rails. La bulle Internet, à la fin du 20e, a tissé un réseau mondial de fibres optiques. À chaque fois, on construit dans l'excès, et c'est cet excès qui devient la fondation de l'économie suivante. Et aujourd'hui, la bulle de l'IA est en train de construire sur les fondations posées par celle d'Internet. Voilà donc notre première pièce du puzzle, la grande bulle de l'IA. On va la regarder comme ça, comme une bulle productive moderne, où des milliards et des milliards sont investis pour bâtir l'infrastructure d'un futur entièrement automatisé. Mais attention, cette bulle-là, elle a quelque chose de vraiment différent. Les précédentes, elles augmentaient la puissance humaine. Celle de l'IA, son but avoué, c'est de remplacer le travail humain, de créer une économie qui, en théorie, aurait besoin de beaucoup moins de gens. C'est un changement de logique complet. Ok, mais tout ce monde numérique, ces investissements colossaux, tout ça repose sur quoi concrètement? Quel est le moteur physique bien réel qui fait tourner cette immense machine? On arrive à la deuxième partie, le moteur de toute chose. Et pour comprendre ça, on va s'appuyer sur les idées d'un physicien, Jean-Marc Jankovich, qui nous ramène à la base de tout. Vraiment tout, l'énergie. Du point de vue d'un physicien, notre vision de l'économie est un peu à côté de la plaque. L'énergie, ce n'est pas juste un coût qui représente quelques pourcents du PIB. Non. L'énergie, c'est la capacité même de transformer le monde, de construire, de se déplacer, de produire, de calculer. Sans énergie, rien ne bouge. Pour se rendre compte de ce que ça veut dire, il y a ce concept un peu choc des esclaves énergétiques. L'idée, c'est que grâce aux énergies fossiles, chaque personne dans un pays développé dispose en permanence de la force de travail de 200 à 600 humains qui pédaleraient jour et nuit juste pour elle. C'est cette armée invisible qui fait fonctionner notre monde. D'accord, c'est une puissance physique absolument énorme. Mais quel est le lien avec l'économie, avec la croissance, avec le fameux PIB? Eh bien, le lien est direct. Et la corrélation est même quasi parfaite. Et là, on touche au cœur du sujet. Troisième partie, PIB, énergie et CO2. On va voir maintenant ce qui est peut-être la corrélation la plus importante et la plus contraignante de notre époque, ce lien quasi indestructible entre la quantité d'énergie qu'on consomme et notre croissance économique. Regardez ça, la corrélation est stupéfiante. La courbe de la production économique mondiale suit presque exactement la courbe de la consommation d'énergie. Autrement dit, pour augmenter le PIB, il faut brûler plus d'énergie pour transformer le monde. Pour l'instant, l'un ne va pas sans l'autre, c'est aussi simple que ça. Et la conclusion, elle est inévitable et un peu brutale. Comme notre énergie vient à 80% des fossiles et que cette énergie est directement liée au PIB, faire croître l'économie, ça veut dire augmenter les émissions de CO2. C'est mathématique. Comme le dit Jancovici, il faut choisir. Voilà le dilemme. Quatrième partie, la bulle dans la bulle. Maintenant, il est temps d'assembler les deux pièces. On a donc d'un côté la bulle numérique de l'IA, et de l'autre, on se rend compte qu'elle se développe à l'intérieur d'une bulle beaucoup plus grande et beaucoup plus ancienne, celle de notre économie physique. Cette bulle géante, c'est notre économie moderne elle-même. 2 siècles de croissance exponentielle, une expansion incroyable, mais qui a été rendue possible par la consommation d'un stock d'énergie fossile qui, par définition, n'est pas infini. C'est un héritage, un cadeau de la Terre qu'on a brûlé en un temps record. Donc, la bulle de l'IA, elle est numérique, elle est financière, elle vit au rythme des investisseurs. Mais elle est complètement contenue, complètement dépendante de la grande bulle des énergies fossiles. Sa vraie limite, ce n'est pas la confiance des marchés. Sa vraie limite, c'est la géologie. C'est la quantité de ressources qu'il nous reste pour faire tourner les serveurs, les usines, bref, notre civilisation. Et tout ça nous amène à la 5e et dernière partie, notre pari à haut risque. Parce qu'au final, cette révolution de l'IA, ce n'est pas juste une histoire de technologie. C'est un pari à l'échelle de notre civilisation, contre les limites physiques de notre planète. Voilà le cœur de l'idée. Toute cette agitation autour de l'IA, au fond, c'est un immense pari. Le pari qu'on peut enfin créer de la valeur économique sans consommer plus d'énergie physique. Le pari qu'on peut enfin, découpler la croissance de son impact matériel sur la planète. Et ce pari est d'autant plus urgent que les fondations de l'ancien monde commencent sérieusement à se fissurer. Le pic de production du pétrole conventionnel est probablement derrière nous, la consommation d'énergie en Europe baisse déjà,
Et tout notre contrat social, nos retraites, nos systèmes politiques reposent sur une promesse de croissance infinie dans un monde fini. Le temps presse. En fin de compte, tout ça se résume à une course. Une course folle entre la dématérialisation numérique, qui promet de créer de la valeur à partir de presque rien, et l'épuisement physique des ressources, qui nous rappelle que tout a un coût matériel. La question, c'est de savoir qui va gagner cette course. La question reste donc entièrement ouverte. Est-ce que l'IA peut nous aider à construire cette nouvelle économie immatérielle assez vite pour prendre le relais avant que l'ancienne économie, celle de l'énergie et de la matière qui a tout rendu possible, ne s'épuise pour de bon? C'est le pari que nous sommes tous en train de faire, qu'on en soit conscient ou non,